Le premier message serait le suivant. C'est une date inoubliable pour nous et même pour notre ethnie. Si le président de la République est tué, on peut dire que nous sommes sûrs de la victoire. Je ne sais pas l'histoire. Nous avons entendu la voix de Radio Rwanda disant que le tyran et le président du Burundi sont morts par accident inopiné. Ce n'est pas possible pour nous. Nous ne croyons pas comment l'invincible est mort. Bref, nous félicitons les groupes d'action en profondeur. La victoire veut dire avantage remporté sur autrui, morale haut. Vous vous souvenez de ce message? Oui. Alors ce message, Monsieur Richard Mugenzi, est-ce que vous l'avez entendu du FPR ou est-ce que c'est le colonel Nsengiyumva qui vous l'a en quelque sorte dicté? Et le message que vous venez de lire, ça ne m'a pas été dicté, mais c'était un message écrit. C'était écrit sur brouillon. Oui. Et je crois que si vous avez ce message-là, ça doit être sur un bulletin. Oui. C'est un bulletin de transmission. Oui. Et ce que j'ai fait, c'est de transmettre. Donc en fait, vous avez recopié J'ai recopié un le texte texte. que Nsengiyumva vous a donné. Oui. Je vais vous lire un second message. La réunion qui doit avoir lieu à Mulindi ce jeudi 7 avril 1994 est annulée. Je vous remercie et vous félicite de l'opération d'hier. La récompense est pour vous pour le moment. Toutes les unités doivent se mettre en alerte. La guerre commence. Ce second message, est-ce que vous l'avez transcrit d'une écoute radio ou est-ce que vous l'avez recopié sur un bulletin d'un texte que vous a donné Nsengiyumva? Ce message également a été copié. Est-ce que vous pouvez me dire la date? C'est le 7 avril à 9h. Oui, d'accord. Vous vous souvenez de ce moment? C'est dans la même suite de ce message-là. Je me souviens très bien. Oui. Le troisième message vous confie la mission de terminer le projet comme je vous l'ai précisé. Le plan est presque terminé. Les gorilles Hutus ont échoué et les bergeronnettes Tutsis ont gagné le match. Ce troisième message, il a été aussi recopié. Oui. Et il n'a pas été entendu à la radio. On n'a pas entendu à la radio. Le 7 avril, il y a un message où on disait que le FPR félicitait par radio le commando renforcé du succès de son opération. Oui. Est-ce que ce message, vous l'avez entendu ou est-ce que ce message, c'est Nsengiyumva qui vous a demandé de l'écrire? Non, tous les messages qui étaient clairs et qui avaient trait à la propagande, Oui. comme ce message-là que vous venez de me dire, étaient écrits par lui et transmis sur le fiche de Telegram. Donc, mais ça, c'est un secret que personne ne pouvait me demander. Peut-être on est en train de le dire ici. oui. Même, je ne sais pas si au tribunal, bien on m'a posé ces questions. Même Bourguin ne m'a pas demandé si c'est cette question. Mais il y a quelque chose que beaucoup de gens, parmi les gens avec qui j'ai échangé sur la situation, ne m'ont pas demandé et que ce n'était pas nécessaire peut-être qu'ils me demandent. Parce que vous n'allez pas me dire que pendant la guerre entre une nation et les autres qu'on considérait être de rebelles, qu'il n'y a pas beaucoup de secrets. Et ce qu'on appelle secret, c'est vraiment secret.
C'est pourquoi il ne faut pas vous étonner qu'il y a des télégrammes qui étaient écrits au lieu d'être interceptés. Oui. Il y en avait beaucoup. Pour vous dire que j'ai intercepté. J'avais une formation pour savoir tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, pourquoi est-ce que c'est faux, pourquoi est-ce que c'est vrai, pour l'intérêt au champ de bataille. Parce que c'est le plus grand intérêt du radio-espion, c'était de contrecarrer l'attaque du FPR, de l'Ouganda vers le pays. Quand il y a votre écriture sur un message, tout le monde pense que c'est la vérité. Oui, parce que l'opérateur était le seul. Même si le commandant le lisait, il savait que c'est le message qui vient de la radio. Et donc vous êtes en train de me dire que dans certains cas, ça n'était pas la vérité, mais c'était la désinformation de Bagosora Nsengiyumva. Je crois que les groupes, c'était un groupe, que je ne peux pas vous énumérer tous les membres de ce groupe, mais c'est que je sais qu'il y avait un groupe de gens, et dans ce groupe, il y avait entre autres Bagosora, il y avait Nsengiyumva, oui, qui était et il y avait aussi Nabakuze, parce que ce sont des gens qu'on me disait que ce sont des gens qui pouvaient me demander tout ce qu'ils veulent. Quand on était dans le mess des officiers, quand j'étais avec Nsengiyumva, ils me disaient attention, attention, faites ceci, mais cela, pas de problème. Et ces gens-là, ces groupes-là, de la Kazou, de Gisenyi là, ce sont eux qui dirigeaient, même le président de la République, qui dirigeait l'idéologie politique de ce moment-là.